Bonjour à tous, suite à notre petite vidéo sur les lois du temple. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'Arche Sainte qu'on appelle Aaron Abrit, qui se trouvait dans le Saint des Saints. Donc l'Arche Sainte mesurait 2 coudées et demie de longueur sur 1 coudée et demie de largeur, ainsi que 1 coudée et demie de hauteur. Sur l'Arche Sainte, il y avait les chérubins qu'on connaît tous, et sur le côté nord et sud de l'Arche Sainte se trouvaient ces 2 bâtons-là qui servaient les Lévi'im au temps du Mishkan pour porter le Aaron dans le désert. Donc il faut savoir que l'Arche Sainte se trouvait dans le Saint des Saints uniquement à l'époque du premier temple, mais à l'époque du deuxième temple, il ne se trouvait plus là-bas. Effectivement, on sait que c'est marqué dans la Torah que Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu à travers l'Arche Sainte. Ça veut dire que c'était un monument, à travers lui, Dieu s'est dévoilé à Moshe. Et effectivement, au temps du premier temple, on sait que quand le roi d'Israël avait une question très importante, est-ce qu'il fallait partir en guerre ou pas, donc le roi d'Israël rentrait avec le Kohen Gadol dans le Saint, il se mettait là-bas à la porte du Saint des Saints, le Kohen Gadol ouvrait le rideau, et une fois qu'ils étaient tous les deux devant l'Arche Sainte, alors le roi posait sa question, et là la réponse de Dieu, elle sortait, elle reflétait sur le pectoral, vous savez ce qu'on appelle le Choshen qui se trouvait sur la poitrine du Kohen Gadol. Ce pectoral, il avait 12 pierres avec les 12 noms des 12 tribus, et dès que le roi demandait sa question devant l'Arche Sainte, donc la réponse figurait sur le pectoral du Aaron. Donc on voit de là que même au temps du premier temple, l'Arche Sainte est un endroit où la réponse de Dieu sortait de là-bas. Pourquoi l'Arche Sainte ne se trouvait pas dans le deuxième temple? La raison, elle est très simple, parce que le Rambam nous dit que quand Shlomo HaMelech a construit le premier temple, il savait déjà que ce temple allait être détruit. C'est pour cela qu'au moment de la construction, il avait déjà bâti un endroit dans la terre pour, au moment venu, avant la destruction, prendre l'Arche Sainte et le poser là-bas dans la terre. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Yoshiyahu HaMelech, un peu avant la destruction du premier temple, a demandé de prendre l'Arche Sainte et de le disposer dans cet endroit-là, dans le labyrinthe que Shlomo avait préparé. Donc, ce qui fait que pendant le deuxième temple, l'Arche Sainte ne se trouvait plus là-bas, ainsi que toute la durée de la galoute. Pourquoi Shlomo avait fait ça? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas que les Romains et les Goïms qui vont détruire le Beth Amikdash pourront détruire et avoir accès à l'Arche Sainte, qui est le monument le plus important et l'essence du Beth Amikdash. C'est pour cela, parce qu'il voulait s'assurer que cet endroit soit identique et reste impeccable pendant toute la durée de la galoute jusqu'à Mashiach, il a demandé qu'on enterre cette Arche Sainte avant la destruction du temple. Et c'est comme ça que quand Mashiach viendra, on va reprendre l'Arche Sainte d'où il se trouve et le replacer dans le Saint des Saints, dans le troisième temple. Le Rabbi nous dit que, à l'exemple de la résurrection des morts, qu'on sait que le corps du mort va être reconstitué à partir de cet os-là qui se trouve ici dans la nuque, qui est appelé Etzem Alouz, qui n'a jamais été frappé, il ne s'est jamais détérioré, c'est un os qui est éternel, et c'est à partir de cet os-là, le corps va être reconstitué. Le Rabbi nous dit, cet os-là dans le Beth Amikdash, c'est le Saint des Saints qui n'a jamais été touché, et il est toujours là, même aujourd'hui pendant la galoute. Rendez-vous à demain.